Alors salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel. Là ce serait plus un maquillage de soirée, un petit peu doré, kaki, marron, enfin voilà, des teintes assez chauds et sympa pour soit pour le soir sortir pour ces nouvelles soirées d'été qui s'annoncent, soit après enfin voilà, moi je peux le porter en journée, ça va pas me poser de problème. Voilà. On commence. Donc, moi ah oui, avant tout, j'ai fait mon teint. Donc, pour faire mon teint, j'ai utilisé mon fond de teint Elsie Mix en teinte vanille. L'anti-cerne, pareil, Elsie Mix en teinte 51 éclat clair, celui-là. J'ai mis mon uriage là pour hydrater mes lèvres, voilà. Ensuite, ah oui, sachant que j'ai hydraté ma peau avant, hein, je précise. J'ai fait, j'ai réchauffé mon teint avec le One Hot Minute de Benefit que je trouve très très bien. Et je suis triste, il est presque vide. J'ai tout matifié avec la Bourjois en teinte pêche. Et ensuite, d'abord je vais me remettre un petit peu de blush parce que finalement on n'en a jamais assez, j'ai envie de dire. Voilà. En plus, il est très bien, c'est le NARS Orgasm. Il est vachement bien parce que du coup, dans les teints, dans les tons que je vais employer aujourd'hui, il a des nacres un petit peu dorés dedans. Donc du coup, ça ira parfaitement. C'est top. Donc on peut commencer. J'espère que vous allez voir parce que du coup, c'est pas trop évident non plus, sachant que j'ai pas encore tous les logiciels. Donc voilà. Il va falloir être un petit peu indulgente, les filles. Donc voilà, donc c'est parti. Donc là, moi, je vais commencer avec le fard Half Based, donc qui se situe ici, donc qui est clairement un doré. Moi, j'ai la Naked 2, mais alors il est dans la Naked 1 aussi, mais si vous en avez aucune des deux, vous prenez un doré lambda, je pense que ça ira très bien aussi. Voilà, que ce soit dit. Donc moi, je souffle parce qu'il y a des chutes qui peuvent tomber et c'est pas très sympa. Enfin, parce qu'après, on est obligé de repasser en dessous avec l'anti-cerne et tout. Enfin, ça me saoule. J'ai pas envie. Voilà, hop. Donc on y va sur toute la paupière. Alors la paupière mobile, hein, bien entendu. On va éviter la paupière immobile parce que sinon ça fait un peu too much, d'accord? Voilà. Donc, ok. Donc là on en est là. Voilà, donc là on en est là. On en a mis partout sur la paupière mobile. On va continuer avec un pinceau plat cette fois. On va utiliser le Snakebite qui est ici. Donc c'est un marron un petit peu grisé. Voilà, tout ça. Bien sympa. Et là, moi, je vais faire mon ras de cils. Donc je pars du coin externe et je reviens. Et je vais que jusqu'aux 3/4, quoi. Sinon, après, c'est... Enfin voilà, mon œil ne sera pas illuminé et ce sera pas si joli, quoi. Pareil de l'autre côté, hop. Oui, je sais, normalement j'aurais dû déjà faire un œil, mais comment vous dire, c'est la deuxième fois que je la filme cette vidéo. Donc bon, hein. Voilà. Voilà. Vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça. Donc là je fais un petit V, je forme un petit V, vous voyez. Hop, je fais comme ça fait un genre de petit V. Voilà. Et ensuite avec mon pinceau que j'adore, qui est estompeur, que j'adore, qui est de chez Sephora, hop, je viens, comme son nom l'indique, estomper. Et alors là, on peut y aller, quoi, parce que plus c'est estompé et plus c'est joli, puisque du coup, ça se fond complètement au côté, enfin, le marron se fond complètement au doré. De suite, le maquillage fait plus naturel. Alors évidemment, hein, du maquillage, c'est jamais vraiment naturel, mais ça fait plus joli, quoi. Voilà, ça fait plus travaillé. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, donc on y va, on estompe comme il faut. Donc là, on en est là. Donc ça donne déjà pas mal, je trouve. Et ensuite, pour intensifier un peu ce creux, moi je vais rajouter encore un petit peu le fard Tease. Alors là, cette fois, le fard Tease, c'est un petit peu Enfin, c'est un mat. C'est un marron mat. Voilà. Et moi, je le mets au milieu, là, comme ça. Voilà, vraiment, histoire de creuser ma paupière un maximum. À cet endroit-là, ça ne reflètera pas la lumière. Du coup, ça fera plus
plus creusé et bah, moi je trouve que c'est plus joli. Bon après chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte, mais moi je trouve que c'est plus joli. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça j'aurais pas de remontrance. Donc voilà, ensuite, vu que c'est un maquillage... Alors, pour la journée, voilà, moi je reste comme ça. Enfin non, je reste pas comme ça. Mais je veux dire, je mets juste un coup de crayon en dessous, un coup de liner, un mascara et basta. Là, vu que ce serait plus pour la soirée, je reprends mon fard Snakebite, donc qui était ici et qui est un fard marron, clairement, marron irisé. Hop, je le prends sur mon petit pinceau plat. On peut le prendre aussi avec un pinceau biseauté comme ceci. Bon, voilà, c'est au choix. Moi, ça me va comme ça. Hop. Et là, je vais en mettre un petit peu en dessous pour rejoindre le... J'ai fait un petit coin interne comme ça, là, sans le vouloir tout à l'heure. Et du coup, ça rentre bien. Mais je vais Voilà. Donc à la base, c'était prévu que j'en fasse un de coin interne. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, les fards Naked sont tellement poudreux que ça a fait un coin interne malgré tout. Bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, moi, je suis pour mettre un trait de crayon quand même, parce que je trouve que ça fait un petit peu fadasse quand on le laisse comme ça. Donc, hop, moi, là, en l'occurrence, c'est le Maybelline, mais un crayon lambda marron, il fera très bien l'affaire. Alors moi, je dis marron parce que le noir, je trouve que c'est vraiment trop, quoi. Voilà, on voit que le noir, et du coup, le maquillage qui se veut être joli et qui se veut être... Enfin voilà, on le voit plus, on voit plus que ce noir, le trait noir d'en dessous, quoi. Je trouve pas ça super flatteur en fait. Donc voilà, bon, ça reste mon avis, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez mettre du noir, mettez du noir, j'ai envie de dire. Moi, c'est pas mon truc. Voilà. Ensuite, eyeliner. Alors aujourd'hui, je vais prendre le Maybelline. Voilà. Et je vais le mettre juste au-dessus. Alors, je vous montre, c'est vraiment pour faire un ras de cils. C'est absolument pas pour faire un vrai trait d'eyeliner. Moi, les trucs de pin-up, c'est pas... Enfin, c'est pas comme ça du tout que je l'ai fait. Et c'est pas comme ça du tout que j'ai envie de me maquiller quand je veux faire un trait de pin-up, quoi, j'ai envie de dire. Là, c'est vraiment juste pour intensifier mon ras de cils. Pour avoir des cils un petit peu plus étoffés. Un peu genre effet fossile. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça, effet fossile. Donc voilà. Voilà, on en est là. Alors désolé, il y a mon chéri qui est rentré. Donc, nous pouvons continuer. Donc là, du coup, mon ras de cils est... Enfin voilà, il n'y a pas de mascara encore et c'est quand même pas mal. Donc, non, je suis assez contente. Je vais mettre le mascara parce que bon, voilà, je ferai une vidéo où je vous montrerai vraiment comment je mets le mascara, etc. etc. Là, pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, je coupe et je reviens une fois le mascara installé. Alors, me revoici. Donc, une fois le mascara posé, donc voilà ce que ça donne. Une fois les yeux fermés, ça donne ça. Donc là maintenant, petit rouge à lèvres, hein, parce que quand même c'est soirée. Donc moi j'ai le Yves Rocher que je trouve super gentil, super joli, pardon. Corail voilé, partie de la collection Grand Rouge. Ah, hop. Alors c'est vrai que moi je fais partie de ces femmes qui sont pas trop pour intensifier le bas quand le haut est assez chargé. Et bon, voilà, du coup je préfère mettre un truc un petit peu coloré, oui, parce que c'est corail, donc malgré tout ça rehausse un petit peu. Mais c'est pas non plus rouge, quoi, avec ce genre de maquillage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Mon petit look, bon, sachant qu'une fois que je serai... Enfin, si je sors, en effet, je suis pas habillée comme ça, comme je sors, hein, on est d'accord. Mais bon, voilà. C'est pas un get ready with me, donc voilà. Bonne journée, ciao ciao.